Voici le résultat de notre collecte. Si la pollution augmente, il y aura le réchauffement climatique qui engendrera la fonte totale des glaciers qui rejettera de l'eau douce dans les océans. Donc nous pensons que l'eau de 2090 est moins salée que l'eau de 2017. Nous rejetons de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, ce qui contribue à l'acidification de l'océan. Donc, nous pensons que l'eau de 2090 est plus acide que celle de 2017. Tu crois vraiment que l'eau de 2090 c'est toujours de l'eau? Non mais attends. Tu crois vraiment que l'eau va se transformer en sang-dilin? Donc, nous pensons que le liquide prélevé en 2090 est toujours de l'eau. Voilà. Nous rejetons de plus en plus de déchets dans l'océan. Donc nous pensons qu'en 2090, il y aura plus de déchets dans l'océan qu'en 2017. Nous allons tester que l'eau de 2090 a moins de sel que l'eau de 2017. Pour cela, nous allons peser 100 ml d'eau. La masse de l'éprouvette vide était de 38 grammes avec 100 ml d'eau à l'intérieur, elle est de 136 grammes. Si on soustrait la masse de l'éprouvette vide, le résultat est 98. La masse de l'éprouvette est de 38 grammes. La masse de l'éprouvette au début était de 38 grammes. Avec 100 ml d'eau, elle pèse 138 grammes. Donc, nous constatons que 100 ml d'eau de 2017 pèse 100 grammes. La masse de 2017 d'eau pèse 100 grammes et la masse de 2090 pèse 98 grammes. Donc l'eau de 2090 est moins salée que l'eau de 2017. Pour cette expérience, nous allons mesurer le degré d'acidité de l'eau de 2017 et de 2090. Pour cela, nous allons utiliser le papier pH. En comparant avec le nuancier, nous voyons que la couleur du papier a viré au numéro 7, donc l'eau est neutre. Nous allons faire la même expérience que 2017. En comparant avec le nuancier, nous voyons que la feuille du papier pH est égale à la couleur 2, donc l'eau est acide. Là, les filles vont vérifier si l'eau de 2017 est toujours de l'eau en utilisant du sulfate de cuivre anhydre. Si le sulfate de cuivre anhydre devient foncé, cela voudra dire que c'est de l'eau. Si le sulfate de cuivre anhydre reste tel qu'il est, cela voudra dire que ce n'est pas de l'eau. Nous constatons que le sulfate de cuivre anhydre devient plus foncé, donc nous pouvons en déduire que l'eau de 2017 est bien de l'eau. Là, nous allons procéder à la même expérience qu'avec l'eau de 2017.
Nous constatons que l'eau de 2090 change de couleur, donc l'eau de 2090 est bien de l'eau. Nous allons filtrer l'eau de 2007 et de 2090 et comparer la masse des déchets prélevés dans l'eau. Pour pouvoir comparer la même masse d'eau, nous allons comparer 1 litre d'eau. Donc maintenant nous allons poser la coupelle, remettre à zéro et poser les déchets dans la coupelle. Nous allons faire la même chose que nos camarades. Nous voyons que la masse de déchets est de 1 gramme. Hypothèse validée! Que l'eau de 2090 est moins salée que l'eau de 2007. Hypothèse validée! Nous pensons que l'eau de 2090 est toujours de l'eau. Hypothèse validée! Nous pensons que l'eau de 2090 est plus acide que celle de 2017. Hypothèse validée! Nous pensons que la masse de déchets de l'eau de 2090 est supérieure à celle de 2017. Hypothèse validée! Nous sommes le 9 juin, il est 13h30 et nous allons procéder à l'autopsie d'une créature hybride trouvée à Théoul-sur-Mer. Nous allons procéder donc à l'autopsie. Son nez est un mégot de cigarette. De papier aluminium. Ses bras ou ses jambes sont également constitués d'aluminium. Ses jambes sont des bouts de bois. Nous pouvons constater qu'il y a un morceau de scotch également sur la créature hybride. Ses cheveux sont du tabac. Le corps est principalement constitué d'un paquet de cigarettes. Nous pouvons constater que la créature ramassée à Théoul-sur-Mer est constituée de déchets. Notre hypothèse est la suivante. Au cours des dernières années, les déchets accumulés ont muté pour créer un organisme vivant.